Le chevalier Bran a été blessé, car il s'est trouvé au combat de Kerlouan. Au combat de Kerlouan, au bord de la mer, a été blessé le petit-fils de Bran le Grand. Malgré notre victoire, il a été fait prisonnier et emmené au-delà des mers. Au-delà des mers, quand il arriva, enfermé dans une tour, il pleura. Ma famille tressaille et pousse des cris de joie, et je suis sur mon lit, hélas. Je voudrais trouver un messager qui portât une lettre à ma mère. Le messager trouvé, le guerrier lui donna ses ordres. Prends un autre habit, messager, l'habit d'un mendiant, par précaution, et emporte ma bague d'or qui te fera reconnaître. Quand tu seras arrivé dans mon pays, tu la montreras à madame ma mère. Et si ma mère vient pour me racheter, messager, tu déploieras un pavillon blanc. Et si elle ne vient pas, hélas, tu déploieras un pavillon noir. Quand le messager arriva au pays de Léon, la dame était à souper. Elle était à table avec sa famille, les joueurs de harpe, à leur poste. Bonsoir à vous, dame de ce château. Voici l'anneau d'or de votre fils Bran. Son anneau d'or et une lettre. Il faut la lire vite. Joueurs de harpe, cessez de jouer. J'ai un grand chagrin dans le cœur. Cessez vite de jouer, joueurs de harpe. Mon fils est prisonnier et je n'en savais rien. Qu'on m'équipe un vaisseau ce soir, que je passe la mer demain. Le lendemain, le seigneur Bran demandait de son lit « Sentinelle, sentinelle, dites-moi, ne voyez-vous venir aucun navire ? Seigneur chevalier, je ne vois que la grande mer et que le ciel. » Le seigneur Bran demanda encore à la sentinelle à midi « Sentinelle, sentinelle, dites-moi, ne voyez-vous venir aucun navire ? Seigneur chevalier, je ne vois que les oiseaux de mer qui volent. » Le seigneur Bran demanda à la sentinelle le soir « Sentinelle, sentinelle, dites-moi, ne voyez-vous venir aucun navire ?» À ces mots, la sentinelle perfide sourit d'un air méchant. « Je vois au loin, bien loin, un navire battu par les vents. Et quel pavillon? Dites vite, est-il noir? Est-il blanc? Seigneur chevalier, d'après ce que je vois, il est noir. Je le jure par la rouge braise du feu. » Quand le malheureux chevalier entendit ces paroles, il ne dit plus rien. Il détourna son visage pâle et commença à trembler la fièvre. Or, la dame demandait aux gens de la ville en abordant « Qu'y a-t-il de nouveau séant que j'entends les cloches sonner ?» Un vieillard répondit à la dame quand il l'entendit « Un chevalier prisonnier que nous avions ici est mort cette nuit. » Il avait à peine fini de parler que la dame montait vers la tour, en courant, en fondant en larmes, ses cheveux blancs épars, si bien que les gens de la ville étaient étonnés, très étonnés de voir une dame étrangère mener un tel deuil par les rues, si bien que chacun se demandait quelle est celle-ci et de quel pays. La pauvre dame dit au portier en arrivant au pied de la tour « Ouvre vite, ouvre-moi la porte, mon fils, que je le voie !» Quand la grande porte fut ouverte, elle se jeta sur le corps de son fils. Elle le serra entre ses bras et ne se releva plus.
Sur le champ de bataille à Kerlouan, il y a un chêne qui domine le rivage. Il y a un chêne au lieu où les Saxons prirent la fuite devant la face d'Évennes le Grand. Sur ce chêne, quand brille la lune, chaque nuit des oiseaux s'assemblent, des oiseaux de mer, au plumage blanc et noir, une petite tache de sang au front. Avec eux, une vieille corneille grisonnante, avec elle, un jeune corbeau. Ils sont bien là, tous deux, et leurs ailes sont mouillées. Ils viennent de par-delà les mers, de loin, et les oiseaux chantent un chant si beau que la grande mer fait silence. Ce chant-là, ils le chantent tout d'une voix, à l'exception de la corneille et du corbeau. Or le corbeau a dit « Chantez, petits oiseaux, chantez. Chantez, petits oiseaux du pays. Vous n'êtes pas morts loin de la Bretagne.